Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux coulisses du plus grand événement cycliste de la planète. Et attention, on ne va pas parler d'échappée ou de sprint finaux. Non, la course la plus féroce, la plus brutale même, elle se joue des mois avant le grand départ. C'est la bataille acharnée pour décrocher l'une des 22 précieuses invitations pour le Tour de France. Et franchement, cette citation, elle résume tout. Imaginez un peu, tout un projet, des millions d'euros, des dizaines d'emplois, tout ça suspendu à une seule décision. Un simple communiqué de presse d'Amaury Sport Organisation, ASO, les grands organisateurs du Tour. Pour les équipes qui ne sont pas dans l'élite mondiale, c'est simple. Cette annonce, c'est soit le paradis, la consécration de tout leur travail, soit, c'est la fin du projet, tout simplement. Et voilà, ce fameux 30 janvier, le coup près tombe. Il faut s'imaginer l'ambiance, la tension dans les bureaux des équipes. On attend, on rafraîchit la page des mails, et puis ça arrive. Un simple document PDF. Et en quelques secondes, des destins basculent. Pour certains, c'est l'explosion de joie, l'euphorie totale. Et pour d'autres, c'est le début d'une crise, et d'une très, très profonde. Cette année, le drame a vraiment deux visages, deux histoires complètement opposées. D'un côté, on a les Espagnols de la Caja Rural. Pour eux, c'est l'aboutissement, la récompense après des années et des années de persévérance. Et de l'autre, on a le projet Unibet Rose Rockets, l'équipe super moderne, super branchée. Et pour eux, c'est la douche froide, comme on dit. Un choc brutal, glacial, qui laisse des traces. Bon, mais alors, comment on en arrive à une situation pareille? Pour bien saisir tout l'enjeu, il faut d'abord comprendre les règles du jeu. Et c'est un peu une pyramide, cette sélection. La place tout en haut, elle coûte très très cher. Allez, on décortique les mécanismes. En gros, c'est un processus en 3 étapes. La première, c'est simple. Les 18 équipes du World Tour, la première division quoi, elles sont qualifiées d'office. C'est leur droit. Ensuite, étape 2, les 2 meilleures équipes de la deuxième division, les Pro Teams, sont aussi invitées automatiquement. Ça, c'est basé sur leurs résultats sportifs de l'année d'avant. Et enfin, il reste 2 petites places, seulement 2, et ce sont elles les fameuses wildcards. Et c'est là, précisément, là que se joue tout le drame. Le nerf de la guerre, c'est ces 2 wildcards. Pourquoi? Parce qu'elles sont à la discrétion totale de l'organisateur. ASO choisit qui il veut. Ça peut être pour des raisons sportives, bien sûr, mais aussi géographiques, historiques, ou même, on pourrait dire, philosophiques. Et pour des équipes comme Caja Rural ou Unibet, ça veut dire qu'une saison entière de sacrifices, de travail, tout ça se joue sur ces 2 tickets d'or. Ok, alors commençons par les heureux élus de l'histoire Caja Rural. La question c'est pourquoi eux? Pourquoi cette équipe espagnole a réussi à décrocher le fameux sésame? Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. On pourrait dire que c'est le choix de la raison, de la sagesse et même de la reconnaissance. En fait, leur succès, c'est un peu un alignement des planètes. D'abord, il y a la géographie. Le grand départ du Tour 2026, il est en Espagne. Donc avoir une équipe locale pour ASO, c'est stratégique, c'est malin. Ensuite, il y a le sportif. Cara Rural, c'est une équipe régulière, fiable, on sait qu'ils vont animer la course. Et puis il y a le symbole, qui est peut-être le plus important. C'est récompenser une équipe historique, un vrai vivier de talent pour le cyclisme espagnol, une équipe qui se bat dans l'ombre depuis des décennies. Et ce qui est crucial de comprendre ici, c'est le message qu'ASO envoie à tout le monde du vélo. Ce choix, il dit « Attention, dans un cyclisme de plus en plus dominé par le marketing et l'argent, nous, le Tour de France, on valorise encore l'histoire, la loyauté, le travail de fond. » C'est en quelque sorte une victoire pour le cyclisme traditionnel. Allez, maintenant, on passe de l'autre côté du miroir. L'histoire des grands perdants. L'équipe Unibet Rose Rockets. Et là, ça a fait couler beaucoup d'encre. La question que tout le monde se pose, c'est comment une équipe aussi populaire, avec un aussi gros budget, une image aussi forte, a pu se faire recaler. Il faut bien avouer que le projet Unibet, c'était radicalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Des maillots hyper audacieux, une communication massive, partout sur les réseaux sociaux, une approche très show, très entertainment. L'idée, c'était vraiment de séduire un nouveau public, de casser les codes d'un sport parfois jugé un peu trop conservateur. Et là-dessus, il y a cette petite phrase qui aurait été glissée par un proche de l'organisation, et elle est assassine, elle est sans appel. C'est vraiment l'illustration parfaite du choc des cultures. En clair, pour les organisateurs, être populaire sur Instagram, c'est bien, mais ça ne remplace pas la performance pure et la fiabilité sur les routes les plus difficiles du monde. Le Tour, c'est du sérieux. Parce qu'au-delà de l'image, il faut être honnête, le dossier sportif était un peu léger. Pas de grosses victoires, pas de coups d'éclat sur une grande classique pour vraiment marquer les esprits et prouver qu'ils avaient le niveau. Pour ASO, le risque de les voir exploser en vol en 3e semaine était sans doute trop élevé. Au final, le panache, le style, ça n'a pas suffi à compenser le manque de garantie sportive. C'est une dure leçon de réalisme.
Mais alors, pourquoi est-ce que cette décision est si grave? Pourquoi on parle de drame? On pourrait se dire, bon, ce n'est que du sport après tout. Eh bien, pas du tout. Parce que l'impact, il va bien au-delà de la course. Une invitation au Tour de France, c'est une question de survie économique pure et simple. Et là, les chiffres sont éloquents. Pour un sponsor qui met des millions sur la table, les 3 semaines du Tour de France, c'est souvent plus de 70% de la visibilité médiatique de toute l'année. Vous imaginez? Ça veut dire que rater le Tour, c'est presque comme être invisible pendant 11 mois. Du coup, les conséquences sont radicalement opposées. Pour Kadjar Oral, c'est la fête. Ça veut dire des bonus qui tombent, des contrats renouvelés, des emplois sécurisés pour tout le staff, les mécanos, les assistants, et ça permet d'attirer de bons coureurs pour l'année d'après. À l'inverse, pour Unibet, c'est une catastrophe industrielle, le mot n'est pas trop fort. Les sponsors sont furieux, ça devient très dur de recruter des leaders, et c'est l'avenir même de l'équipe qui est menacé. Tout ça, ça nous rappelle une chose essentielle. Le Tour de France, ce n'est jamais juste une course de vélo. C'est une machine économique gigantesque. C'est un véritable théâtre social où, loin des caméras, se jouent des drames humains et financiers qui impactent des centaines de familles. Alors voilà, pour résumer, voici la liste finale des 22 équipes qui seront au départ. On a donc, sans surprise, toute l'élite du World Tour, plus les 2 qualifiés d'office. Et pour les 2 fameuses invitations, les wildcards, le choix final s'est donc porté sur les Norvégiens d'Uno-X, un choix assez logique vu leur progression constante, et bien sûr la surprise du chef, les Espagnols de Kadjar Ural. Au final, on peut débattre pendant des heures pour savoir si cette décision est juste ou non. Mais une chose est sûre, elle est souveraine. C'est ASO, le seul maître à bord, point final. Le Tour reste le maître du jeu, il choisit ses invités et de fait, il modèle le cyclisme professionnel comme il l'entend. Et pour l'équipe Unibet Rose Rockets, la leçon est amère. C'est un rappel brutal que dans la pyramide du cyclisme, rien n'est jamais garanti. Même avec beaucoup d'argent, une super image et des milliers de fans, une place au sommet n'est jamais acquise. La route vers le Tour de France est souvent bien plus raide et difficile que le col du Tourmalet lui-même. Et toute cette histoire, elle nous laisse avec une question de fond, une question essentielle pour l'avenir du vélo. Ce choix d'ASO, est-ce qu'il montre que le cyclisme doit avant tout protéger ses traditions, ses racines? Ou est-ce qu'au contraire, le Tour rate une occasion de se moderniser, de s'ouvrir à un nouveau public, à de nouvelles idées? Le débat est loin d'être terminé. Merci d'avoir suivi cette analyse.